Vous savez, quand on passe Génération Future, c'est eux qui imaginent la ville de demain. En 1950, regardez l'hôtel de ville, je ne sais pas pourquoi on avait planté des palmiers derrière, je suis étonnée encore. En 1958, c'est finalement le premier bâtiment collectif qu'on va pouvoir mettre en place. C'est l'enjeu de la structuration du cœur de ville. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a grossi trop vite. Aux sorties de la guerre, il a fallu reconstruire les usines, il a fallu accueillir les nouveaux salariés, et finalement, il a été difficile de créer un urbanisme harmonieux qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous savez que Jean-Claude Vest pensait à restructurer le cœur de ville dès la fin des années 80. On a commencé qu'en 2014. Avec les atermoiements de l'État concernant les plans de prévention des risques technologiques, ça a mis énormément de temps. Aujourd'hui, le cœur de ville, c'est 97 logements qui ont été construits, loyers réglementés ou non réglementés. C'est 128 logements à venir. Je citerai le Clos Marianne, Calypso qu'on évoquera, Jules Guesde, Messager et la place Léon Martin. Les 3 immeubles de la place Léon Martin ont été rachetés par Logéal pour refaire du logement, ainsi que les écuries du bois du parc, qui vont, je crois, être livrées avant l'été 2025. On est obligé de faire ça. 200 demandes de logement nous parviennent chaque année en moyenne. Il faut pouvoir trouver le logement adapté à chacun, centre-ville, senior, famille, monoparentalité. Et je pense que la commune, son grand secret, c'est de pouvoir avoir une diversité sans s'être enfermé dans un modèle de construction. Eh bien, pour tout ça, il faut des commerces, et je salue toute l'équipe de Cossen Développement et les commerçants qui accompagnent forcément ce développement. Plusieurs cases ont été créées depuis 10 ans, 17 nouvelles cases exactement, fromagerie, opticien, salon de thé, sushi, épicerie fine. 27 commerçants de la commune déjà existants ont bénéficié de 500 000 € d'aide de la ville et effectué près d'1 million de travaux grâce au FISAC. Je pense que là aussi, c'est prendre soin de nos commerçants. La végétalisation du centre-ville aussi, il est beaucoup moins minéral qu'avant. C'est près de 400 arbres qui ont été plantés depuis 2015. On a démoli la station-service et on a créé 180 places de parking supplémentaires. Mais il y a encore plus de voitures que ça, je le sais, mais malgré tout, 180 places de parking supplémentaires. On a réhabilité l'hôtel de ville et puis on poursuit la dynamique justement d'entrée de ville avec les 2 projets qui sortiront de terre rapidement. Le premier, vous avez les étages terrasses avec les toits végétalisés, c'est l'immeuble Calypso qui accueillera du logement temporaire pour les jeunes salariés, les périodes d'essai, les ingénieurs ou techniciens qui voudront travailler sur la construction des nouvelles usines, mais aussi un ensemble de bureaux qui est déjà préfléché pour une entreprise de maintenance industrielle et d'ingénierie. Et puis ces logements, quand il n'y aura plus besoin pour le monde industriel ou pour les jeunes médecins pour qu'ils s'installent, eh bien c'est complètement conforme pour devenir aussi à leur tour des logements seniors. Toujours l'adaptation, toujours faire en sorte qu'on puisse se projeter très loin dans l'image. Derrière, vous avez une volumétrie, ça ne va pas du tout ressembler à ça, c'est l'agglo qui porte le projet Ariane, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. C'est l'émergence d'un centre-ville des années 50-60, on est en train de le finaliser. Je pense que le mandat prochain, la ville sera stabilisée en termes de construction, on ne sera plus qu'en train de travailler sur les dents creuses. Mais dans les années 50-60, on réfléchissait au cœur de ville, mais on réfléchissait surtout au sport. 50, on a fait les écoles, années 60, 1967, c'est la création de la piscine. J'y reviens à la piscine. Notre totem, 50 mètres de bassin. Et grâce à Fabienne, va pouvoir réouvrir l'année prochaine. Et vous pouvez être fiers de ce bassin. Non seulement c'est un totem, mais il va coûter 0 €, sa réhabilitation. C'est pas un tour de magie et c'est pas du baratin politique. Les 3 ans de fermeture que nous avons assumés, qui n'a pas été facile pour les associations, je les remercie de leur patience, ont permis de générer une économie, fini les fuites d'eau, fini les dépenses énergétiques pendant 3 ans, alimenté par des fonds de l'Agence nationale du sport, de l'État, du département et de la région. C'est 0 € pour un bassin tout neuf, un bassin inox. Et quand on est allé interroger en Autriche ce que devenaient ces bassins-là, les premiers datent de 50 ans à peu près. Ils m'ont répondu on ne sait pas, il est toujours là, on ne sait pas combien de temps ça dure, ça fait 50 ans, il est toujours là. Donc autant vous dire qu'on est dans la longévité et qu'on fera une belle fête pour la réouverture de ce bassin. Mais je crois qu'on parlait des 4 lauriers tout à l'heure de Fabienne, et j'en félicite, c'est le fruit aussi du monde associatif et de tous les bâtiments. Le mur d'escalade à Péguy qu'on a refait, l'espace de convivialité, je l'ai cité, le club canin, c'est surtout le centre médico-sportif qui accompagne les sportifs, qui est maintenant délocalisé chez Frida Kahlo, c'est le nouveau dispositif vacances-sport, c'est les éducateurs sportifs, c'est les merveilleuses journées des Jeux Olympiques.
C'est près de 1100 enfants chaque année qui participent à l'esprit olympique et qui s'accrochent au sport, parce que le sport, c'est aussi la santé. On fait la récompense d'ailleurs des sportifs depuis 1969, Fabienne. Moi, j'ai des bannées. Enfin, toi, oui, mais moi, non. Subvention, oh, ça fait 69, c'est pas très très vieux. Subvention pour les sportifs de haut niveau. On le fait à chaque fois, et chaque année, pour les clubs, c'est 875 000 € que l'on verse au CSG pour pouvoir mener notre politique. Ce sont surtout des bénévoles, des associations, je les remercie, et c'est l'encouragement des jeunes vers les sports. Nous allons continuer encore pour les 200 prochaines années. Et puis les années 70, on s'occupait de l'école et du sport, on s'occupe enfin de la culture. Et on construit dès 1976-77 le centre culturel qui a continué d'évoluer. Alors il y avait le cinéma, puis il y a eu la bibliothèque, une véritable école de musique dans les années 90 qui a été étendue par l'agglo fin des années 90. Les classes à horaires aménagés, vous savez, moi j'ai rencontré des salariés d'Exxon qui venaient d'Allemagne ou d'Angleterre qui disaient la France c'est génial, il y a des horaires aménagés. Ah non, non, c'est pas la France, c'est Gravenchon. Attention, c'est pas partout. Et c'est une vraie chance. Et maintenant, c'est étendu à Bolbec et Lillebonne, sur d'autres disciplines comme la danse et le chant. Et je pense que c'est une ouverture extrêmement importante. Puis après, on a décidé qu'on allait faire tous les techs. On a fait une bibliothèque, une vidéothèque, une partothèque, une discothèque. On danse pas, hein. On loue des disques. Ludothèque, artothèque, microfolie. Moi, allez-y aux suggestions. On va faire la grénothèque, la matériothèque, la toutèque. N'est-ce pas? Je sais, alors je le dis, je regarde pour Fabienne parce qu'elle a trop d'idées, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Sachez que la rénovation du centre culturel et sa délégation en CSP nous a permis d'avoir plus 34% de fréquentation du cinéma sans à aucun moment augmenter les tarifs, chère Nadine. La saison culturelle, elle n'a jamais autant, sur 5000 places vendables, on en a vendu 4008. On n'a jamais été aussi plein tout en proposant une programmation extrêmement différente, extrêmement éclectique. Et puis que dire du street art qui lui fait le lien aussi avec les communes déléguées, puisque vous avez des œuvres de street art, aussi bien dans les écoles, dans les villages, qu'un petit peu partout dans la ville. C'est une nouvelle marque, et on s'est là aussi intégré dans l'air du temps. Merci, chère Nadine. La culture, c'est une bouffée d'oxygène, mais d'autres sujets. Quand on a commencé à faire tous ces sujets culturels, on s'est retrouvé rapidement dans les années 80, juste après la crise pétrolière. Et c'est là que Marie est entrée en scène. Puisqu'il a fallu, malheureusement, j'aurais bien voulu que tu n'existes pas. J'aurais bien voulu qu'Emmaüs n'existe pas. J'aurais voulu que les Restos du Cœur n'existent pas. J'aurais voulu que la banque alimentaire n'existe pas. Ils sont là, présents tous les jours. Mais la crise sociale, cette invitée, ne nous a plus jamais quittés. C'est pour ça que la ville a non seulement accompagné ces structures à travers le bénévolat soutenu, à travers les subventions, à travers les bâtiments qui ont été construits. Et je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, mais on n'est pas encore allé au bout parce qu'on a encore des difficultés au quotidien et je crois qu'on devra encore trouver des nouveaux modes de discussion, de collaboration pour pouvoir faire en sorte de ne laisser absolument personne sur le quai de la gare. Je pense que c'est extrêmement important. Et puis, on parle accompagnement des plus fragiles et je ne peux pas ne pas passer à côté de la santé. Alors oui, depuis 10 ans, une nouvelle offre de santé s'est installée sur le territoire, notamment sur le centre médical en centre-ville. Un soutien aux pharmaciens, et là c'est plus récent avec les bornes de téléconsultation. Il faut savoir aussi qu'on favorise l'arrivée des internes. Ici, à Pont-Jérôme-sur-Seine, quand vous venez travailler en internat, vous avez le logement gratuit sur la commune. Nous avons beaucoup de médecins qui se sont investis pour être maîtres de stage. Mais on va encore plus loin avec l'agglo. Si vous vous installez sur le territoire, c'est 10 000 €. C'est 22 professionnels de santé qui sont installés sur Cosseine-Agglo et en dernière date, un médecin généraliste. C'est aussi la maison médicale de Lillebonne. Tout ça, même si c'est compliqué, j'écoutais le médecin salarié de Bolbec qui vient d'être embauché par la ville. On va regarder ce modèle-là, nous aussi, avec Nadine. A déjà ses consultations pleines jusqu'à mi-mars, donc on ne répond pas à l'immédiateté. Une nouvelle réponse est installée sur le territoire depuis lundi. SOS Médecins, l'association rouennaise, porte des permanences tous les soirs au CHI. Il faut que vous le sachiez, de 18 h à 23 h. Ce sont des médecins de Rouen qui viennent sur rendez-vous que vous pouvez, et on mettra tout sur le site, soit par le centre de régulation 116-117, soit par le 15, soit par une application. Mais on vous expliquera tout ça, ils vont faire une conférence de presse. De 18 h à 19 h, c'est que les rendez-vous fixes, et après, jusqu'à 23 h, vous pouvez vous déplacer. C'est à l'entrée du CHI.
Ça permet d'orienter si c'est de la médecine de ville ou si c'est plus grave, de pouvoir orienter vers les urgences qui sont exactement dans le même bâtiment. Lundi, ils avaient 6 rendez-vous. Ils ont fait 30 consultations lundi soir. Moi, je les salue, ce sont des jeunes médecins. Je trouve que vraiment, c'est une solution que nous portons. Et ils sont venus sur ce territoire parce qu'ils sentaient une attractivité, une volonté de faire et de trouver différents modes de médecine. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous, qui vient compléter tous nos partenariats habituels, le don du sang, le don d'organes. Et je salue les sages qui organisent le port des roses et qui sensibilisent aussi sur la diététique, sur le soin. Je pense que c'est le cumul et la complémentarité de ces actions qui feront que nous allons réussir. Alors moi, je ne peux pas menacer un médecin. Je le redis, je vais pas... on me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Le nombre de fois en permanence, on me dit, Madame le maire, vous ne faites rien, qu'est-ce que vous faites? Obligez-les. La loi ne nous oblige pas, nous pouvons qu'être attractifs. Et les chiffres que l'on donne, la population qui augmente, les espaces de vie de qualité, c'est ça qui font venir les médecins. Je voudrais aussi évoquer, cher Jean-Philippe, Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est un rêve. Pour ceux qui participaient aux réunions publiques de 2014, on avait dit, nous, Collège Pasteur, on mettra des structures en phase pour accompagner les familles qui sont touchées par le handicap. Il nous faut des espaces de répit, il nous faut des espaces de soins. L'ARS nous a fermé la porte très rapidement. Il n'y a pas assez de sous en France pour avoir une nouvelle structure. Ben, c'est pas grave. Jean-Philippe Rigaud a tendu la main à tout le monde. C'est un jeu de mots parce que la dernière association qui arrive s'appelle La Main Tendue. Vous avez aujourd'hui 4 associations qui accompagnent les familles qui sont perdues. La Main Tendue, l'association Geste et Dîmes, là c'est pour les déficients intellectuels de 0 à 20 ans, notamment porteurs de trisomie 21. La fédération APAGE, là pour les adultes et les enfants en situation de handicap. Et aussi la maison de l'adolescent de 12 à 20 ans. Je ne sais pas si vous savez tout ça, mais pour nous, c'est extrêmement important d'avoir couvert ce champ qui était complètement absent du territoire. Nous avons un IME, un IMS sur Bolbec, mais nous n'avions pas de structure pour accompagner. Ça n'est pas encore assez. Nous connaissons des familles dans le besoin et nous continuons à nous battre au quotidien, avec les enseignants aussi que je salue, pour faire en sorte que chacun trouve sa place dans la société. Pour nous, c'est le signe d'une maturité, d'une société heureuse, et c'est extrêmement important pour nous. D'ailleurs, les nouveaux espaces de logement qui vont être faits, le Clos Marianne, on retrouve beaucoup de demandes de personnes qui sont à mobilité jeune ou moins jeune, à mobilité réduite et qui ont besoin d'évoluer dans une ville, d'être autonome pour aller chercher son pain, d'être autonome pour aller au cinéma, d'être autonome pour aller retrouver des mondes associatifs. Et la ville ayant cassé tous les trottoirs, cher Alain, tu as à peu près tout pété dans la ville, tout est assez facilement accessible et je pense que là aussi, c'est le résultat de notre politique et c'est ce qui fait qu'on augmente aussi la population. Pour nous, les années 80-90 ont été vraiment, nous avons eu beaucoup de structures, beaucoup de bâtiments. Nous avons vraiment travaillé l'approche humaine des choses. On a mis en place dans ces années-là le portage de repas, les aides à domicile. Vous savez, le portage de repas, c'est 125 inscrits. C'est plus d'une centaine de repas distribués par jour. Des fois, pour certains foyers, c'est le seul contact qu'ils ont dans la journée. Aujourd'hui, on peut livrer des repas jusque samedi et dimanche, parce qu'on s'est aperçu que même le dimanche, certains étaient dans l'isolement. Pour nous, c'est extrêmement important. Je salue les aides à domicile qui ont fait un travail formidable pendant le confinement, mais qui continuent aujourd'hui à accompagner nos personnes en difficulté et qui nous remontent des informations pour que les structures chez Hélène se mettent en place pour pouvoir accompagner plus durablement et avoir un vrai parcours et être bien dans sa commune. J'ai envie de vous dire aussi qu'il y a les animations des seniors. Vous êtes près de 600 à participer à la galette, au repas de printemps. Et vous avez été 1200 à bénéficier du cadeau Noël. Certes, certains me disent que ça peut être anecdotique. C'est pas la valeur. C'est le cadeau, c'est le fait qu'on tienne des permanences, c'est le fait qu'on pense à nos seniors. Et comme dirait ma mère, moi quand je reçois un cadeau, je dis merci, puis c'est tout. Toutes ces actions nourrissent le lien social, qui souvent se cultive en proximité. Et la proximité, c'est quoi? C'est là où vous vivez. C'est l'ensemble de vos quartiers. Alors on en a fait des choses. Alors des fois, Boucher à Vallée n'a plus goût, mais je peux vous dire qu'on en a fait des choses en 10 ans. Rue de la Forge, rue Claude Bernard, rue Hélène Boucher, rue Coty, rue Dufy, rue Victor Hugo, rue Fontaineval, rue Maréchal Leclerc, rue des Aviateurs, rue Élouis, Jules Guesde, la réhabilitation Belle-Île, Ouessant, et le square Florence Artaud, qui a été mis en place là aussi pour créer du lien social. C'est le développement du Val-Ravenot, du Bosquet-Rennes. Dans ce quartier-là, d'ailleurs, Fabienne travaille sur un espace de jeu, un city-stade pour recréer un lieu d'échange. Et puis, on ne vous dévoilera pas tout, mais on travaille sur un programme plus important sur ce quartier qui a grossi, 800 logements supplémentaires et un espace public de la commune est certainement nécessaire.
J'ai envie de vous dire qu'on est en train de finaliser aussi le hameau des haies. Tout se passe bien, Didier, au hameau des haies. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une expérimentation pour désimperméabiliser les sols. C'est faire en sorte que les quartiers de demain laissent l'eau s'infiltrer, qu'on n'ait plus à lutter contre les mauvaises herbes, puisque là, il faudra tout simplement tondre des noues et faire en sorte qu'on se réapproprie la nature dans nos espaces et que nous ne soyons pas en lutte avec elle. Ce quartier amènera probablement la rénovation demain de la petite campagne, cité Esso, ainsi du quartier Ferrand avec des nouvelles modalités. Je pense que c'est important de se projeter vers l'avenir. Ce qu'on faisait il y a 40 ans n'est plus possible aujourd'hui. On ne peut pas tout bitumer et on doit vivre en harmonie avec la nature. J'évoquais l'importance du lien social, je vais évoquer forcément les associations. Les associations, c'est des subventions, c'est 120 associations, c'est 600 bénévoles. Alors comment j'ai calculé? Il y en a beaucoup plus. Je me suis dit qu'il y avait en moyenne 5 bénévoles par association. Ça fait 600 personnes qui œuvrent au quotidien, qui remplissent un service public. Vous savez que c'est 2 fois plus que les agents de la ville. Moi, je vous le dis, s'il n'y a plus d'assaut, si vous n'êtes plus là, on est incapable de remplir nos objectifs qu'on a là. C'est pour ça qu'il faut développer encore et encore le lien social. Alors nous, on aide les associations avec des subventions, mais pas que. On a mis en place des bâtiments exemplaires. La Madrague en 94, l'Arcade en 99, l'EHPAD en 2010. Et demain? Demain, je souhaite que toutes ces actions continuent à faire des petits, qu'on continue cet état d'esprit positif, qu'on continue l'état d'esprit de dire « le verre est à moitié plein ». Et puis, restons audacieux, restons novateurs. Moi, je préfère vraiment la phrase « ce sera mieux encore demain » que c'était mieux avant. Et je pense que c'est l'état d'esprit de la commune, c'est l'état d'esprit que vous avez, parce que nous ne sommes que le reflet de votre état d'esprit. Et j'en appelle un peu à votre compréhension aussi, puisque nous avons des tas d'outils. J'en ai présenté rapidement. Je sais bien que dans pas longtemps, on va manger, donc je ne veux pas être trop longue. J'en ai présenté quelques-uns. C'est des outils de plus en plus performants, on s'adapte de mieux en mieux, et malgré ça, on se rend compte qu'il y a encore des difficultés au quotidien. Peut-être que notre demande de services permanents, cette croissance absolue, cette surconsommation doit être interrogée. Il faut qu'on y travaille ensemble. Il va falloir passer vraiment du plus au mieux, peut-être du pas possible au pourquoi pas. C'est un état d'esprit qui doit changer. Je suis sûre que l'innovation, la créativité qui se traduit sous la forme de l'audace que présente la commune nous permettra d'y parvenir. L'innovation, d'ailleurs, en parlant de ça, je vous ai évoqué tout à l'heure tout ce qu'on a fait en place. Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est l'innovation. Demain, c'est la construction de la maison des entreprises qui va se déplacer dans l'immeuble Calypso et Ariane, à l'entrée de ville. Alors, il y a 2 choses, il y a 2 projets là-dedans. Là, vous avez la maison d'entreprise, vous avez Solicène, vous avez le cœur de ville. L'immeuble Ariane, qui est à l'entrée de ville, il est issu de 2 choses. Il faut que l'entrée de ville dise qui on est. Le côté culturel, entreprise. Parce que si les industries s'implantent ici, c'est parce que vous travaillez dans l'industrie et que vous acceptez, quand vous n'y travaillez pas, qu'elle soit à côté. Ça me paraît important. Donc, dans le premier immeuble d'entrée de ville, qui sera construit par Cosenaglo, vous y trouverez un centre d'affaires où l'innovation des entreprises rentre dans la ville. On n'est plus caché dans nos raffineries, comme il n'y en a pas une entreprise sur le territoire qui ne se crée pas sans qu'elle ait un lien avec une autre, soit de la matière, soit de l'énergie, soit des compétences. Il faut qu'on le dise dans un bâtiment, avec des laboratoires qui certifient les produits qui sortent de nos entreprises, avec des centres de formation qui permettent à nos jeunes de trouver de l'emploi sur leur territoire et d'attirer les talents aussi d'ailleurs. C'est aussi des espaces d'amphithéâtre pour pouvoir organiser des conférences, parce qu'on ne fera rien sans la recherche et le développement. Et nous, on a décidé qu'on avait tout d'une grande, que ce n'était pas l'apanage des métropoles, que ce n'était pas l'apanage des grandes villes, qu'on pouvait, ici, construire des bâtiments au plus près de la technologie industrielle qui se fait derrière, qui se réalise derrière, avoir aussi les centres de décision sur place. Nous avons déjà contractualisé avec des centres de formation et avec des laboratoires de recherche. Et demain, l'amener de la navette ferroviaire, je l'évoquerai un petit peu plus tard, nous permettra de concrétiser tout ça. Sachez qu'il n'y a pas un jour où on ne se bat pas avec la réglementation européenne, avec l'explication auprès des ministres que la logique d'implantation, c'est sur le monde rural comme le nôtre. C'est ici qu'il y a des terrains. C'est ici qu'il y a des femmes et des hommes qui bossent dans l'industrie depuis 50 ans. C'est ici qu'il faut réimplanter la souveraineté industrielle et énergétique de la France. Je le dis haut et fort, et alors vous pouvez compter sur moi pour insister, réinsister et continuer à batailler à ce sujet. Je ne suis pas seule
dans cette position. Je ne suis pas seule à le faire, les parlementaires le font aussi. Mais je peux vous dire que c'est un combat de tous les jours pour pouvoir défendre notre territoire et faire en sorte que sa reconversion soit totalement réussie. Je ne vais pas revenir sur le choc du 11 avril 2024. Nous avons déjà fait plusieurs réunions là-dessus. Nous avions, non pas anticipé, mais en tout cas travaillé à cette transition, ce qui nous a permis d'être dès le lendemain auprès des entreprises, des salariés, des sous-traitants, pour pouvoir amortir le choc un maximum et relancer immédiatement les entreprises de transition. C'est ça le Way of Life de Gravenchon, c'est ça celui de Port-Jérôme, c'est toujours anticiper, préparer, être prêt à toute éventualité, et on l'a fait depuis 200 ans et on continuera à le faire. D'ailleurs, l'industrie, ça nous a permis d'avoir notre marque de fabrique, notamment sur la sécurité. Et là, je vais reciter Yves Guégadin, qui nous disait tout le temps, oula, vous savez, la sécurité, ça a un coût, mais ça n'a absolument pas de prix. C'est ça notre grande force, c'est de savoir mettre en place de l'industrie sur le territoire et d'avoir une population, vous, totalement aguerrie et totalement consciente des risques sur le monde industriel, et de faire en sorte qu'on puisse implanter de nouvelles entreprises encore sur le territoire. C'est près de 200 hectares qui vont être libérés avec le démantèlement de certaines unités. C'est 100 hectares sur Saint-Jean-de-Folleville, mais près de 200 hectares entre le polypropylène, le polyéthylène, et puis les sphères de gaz qui seront démantelées. Je travaille tous les jours avec des parlementaires pour que ces terrains soient libérés le plus vite possible et préparer l'implantation des futures entreprises qui emploieront vous, vos enfants ou vos petits-enfants.